plutôt par la foi. Dieu dit que tu as été conçu pour triompher. Si vous ne pouvez pas avancer, laissez les héros partir à l'avant. Quand Wafo décide d'aller terrasser le démon de la pauvreté, c'est tout le peuple qui devient prospère. Dieu dit que tu as été conçu pour triompher. Souvent, le drame, c'est que quand nous faisons face aux difficultés, on a tendance à penser que Dieu nous a abandonnés parce que nous sommes dans les problèmes. Et vous allez voir même des gens qui vont revenir du genre, mais pourquoi est-ce que cette sœur-là a toujours des problèmes? On dirait qu'elle a fait quelque chose de pas clair. Non, frères et sœurs, non. Nous devons concevoir que véritablement, les problèmes, les défis, les tribulations, l'adversité, les jalousies, les trahisons, c'est le lot de ceux qui sont appelés en Christ. Vous ne sortirez jamais vainqueur si vous mettez votre confiance en vous-même. Vous êtes vainqueur parce que vous avez confiance en celui qui vous a appelé. La Bible dit ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux que Dieu a appelés, il les a aussi justifiés. Frères et sœurs, Dieu ne peut pas te sortir de la famille de ton père et t'appeler son enfant pour te donner d'expérimenter la défaite. Parce que chaque défaite que tu expérimentes dans le royaume est imputable à celui qui t'a équipé. Mais vous voyez, si David n'avait pas accepté le combat, David serait mort anonyme. David serait passé à côté de l'opportunité qui allait le révéler. Mais le combat qui a duré peut-être 5 minutes était suffisant pour que la réputation de David soit partie dans tout Israël. Il y a des combats qu'il ne faut pas fuir, mais qu'il faut affronter. Il y a des combats qu'il ne faut pas fuir, mais qu'il faut affronter. Parce que ces combats, au départ, peuvent susciter beaucoup de ragots, beaucoup de racontages, beaucoup de bavardages. Mais in fine, à la fin, les gens vont chanter en disant « Ouais, ce gars-là, cette fille-là, tu es avec elle ». Frère, quand à l'intérieur de toi, les chromosomes de la gloire commencent à bouger pour te pousser vers le combat de ta destinée, n'écoute pas les racontards des peureux. Est-ce que quelqu'un comprend le code des pleurnichards? Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te dit que tu vas y aller. C'est à l'intérieur, c'est génétique. On n'a pas dit au lion, pendant qu'il est lion, quand il voit une souris au lionceau, de courir après la souris. Dans les gènes, il sent qu'il doit manger la souris. C'est à l'intérieur. Il y a des combats qui sont prophétiques. Parce que tes gènes de combattant et de guerrier t'amènent à affronter les batailles de ta destinée. Donne-moi le meilleur des amens. Ce qu'il y a d'important avec Dieu, c'est que souvent il te donne d'éviter les combats qui n'en valent pas la peine. Aujourd'hui, l'église, au lieu de combattre les combats de la destinée, on se combat à nous-mêmes. David s'est détourné de ses frères. Parce que c'est pas ça le combat. Il s'est détourné. Moi je suis Adé, moi je suis femme de la foi, moi je suis ici. Ouais. Ça ne sert à rien. Il s'est détourné. Si vous ne pouvez pas avancer, laissez les héros partir à l'avant et remporter le combat. Est-ce que quelqu'un comprend? Et que tout le peuple en bénéficie. Parce que quand quelqu'un fait tomber Goliath, c'est tout le peuple qui est libéré. Quand Wafo décide d'aller terrasser le démon de la pauvreté, c'est tout le peuple qui devient prospère. C'est ce que nous sommes. Que quelqu'un dise métamorphose. Les combats de ta vie vont révéler ta réelle identité. Regardez cette photo de moi il y a combien d'années? Regardez un peu. Voyez-vous, là je prêchais à Yopougon, c'était en 1999. Une campagne avec près de 3000 personnes à l'église méthodiste. Cette femme était malade, elle a été guérie miraculeusement. Dans les années avant, je regardais cette photo, pour moi elle était normale. Je ne savais pas qu'elle était anormale. Honnêtement, c'est après que j'ai vu que c'est anormal. Sinon avant, moi-même, je publiais ces photos en disant c'est extraordinaire. Donc, je ne me voyais pas, hein, mais je voyais ce que Dieu était en train de faire. Vous savez, Dieu est extraordinaire. Mais quelques années plus tard, regardez, la même personne en train de prêcher, là-bas. Mais écoutez-moi bien. Maintenant, quand les gens voient de là à là, tout le monde dit, oh Seigneur, fais-moi comme tu as fait Wafo. Mais si je vous raconte l'histoire, de là-bas à maintenant, les combats livrés, les accusations, les batailles, les calomnies, les trucs que j'ai livrés jusque-là, tu ne croiras pas. La métamorphose divine est un processus. Il se perd premièrement par la révélation de Dieu, deuxièmement par les combats remportés. Plus tu remportes les combats, plus tu prends de l'immensité. Tu prends le volume, tu prends de la gloire, tu prends de l'éclat. Et les gens pensent qu'en ayant la mentalité de pleurnichard, ils vont faire pitié à Dieu et Dieu va venir à leur secours. Non, on ne bouge pas Dieu par la pitié, mais plutôt par la foi. Arrête de pleurer. Non, si le combat est arrivé, c'est parce que Dieu sait que tu es capable de le libérer.